Quelle est la position du Niger sur l'adhésion de nouveaux membres à la Confédération AES? Ça peut arriver un jour? Oui, ça peut arriver. On a prévu ça. On n'a pas fait l'AES pour que ça reste entre nous trois. On a prévu l'arrivée de nouveaux membres, mais à des conditions. Et vous savez pourquoi? Parce que simplement, on ne veut pas être infiltré. Parce que ces pays-là qui nous en veulent, les pays occidentaux qui veulent coûte que coûte nous déstabiliser, ils ont essayé par tous les moyens. Jusqu'ici, Dieu merci, ça n'a pas marché, mais ils n'ont pas désarmé, on sait. Ils peuvent faire en sorte que des pays adhèrent pour faire échouer notre alliance. Donc nous avons des conditions d'adhésion. Il y a d'abord la première condition, c'est qu'il faut, il faut d'abord reconnaître la justesse de ce qu'on fait. Parce que vous ne pouvez pas être dans une confédération si vous ne partagez pas cet idéal. Et la deuxième chose, c'est qu'il faut qu'on soit certain que le pays, entre autres conditions, que le pays ne serait pas un pays qui est sous influence des Occidentaux et qui viendra juste pour nous distraire, pour faire éclater notre alliance. En réalité, si vous regardez, ce ne sont pas des pays qui ne sont pas éligibles à l'AES. Ce sont des régimes qui ne sont pas éligibles. Tous les pays africains. Un Africain sincère ne peut pas être contre ce que l'AES est en train de faire. Parce qu'ils savent que c'est un combat juste. Un combat que tout Africain doit être fier. Dont tout Africain doit être fier. Donc, nous savons qu'il y a des régimes qui nous sont hostiles. Mais le peuple ne l'est pas. Je ne veux pas citer des pays. Ils se reconnaîtront. Mais eux-mêmes savent, ces régimes savent que le peuple n'est pas avec eux. Le peuple n'est pas d'accord avec ce qu'ils sont en train de faire contre l'AES. Les peuples sont plutôt AES. Donc, oui, il y a des possibilités d'adhésion. Il y a des pays qui nous font déjà la danse du ventre, qui veulent venir vers nous. Et il y en a même qui ont fait le pas, qui ont demandé à être des membres observateurs. Donc, c'est pour dire que nous, ça nous reconforte dans notre position. À un moment, on nous a fait croire que c'était un feu de paille, que c'était juste... Et même la CEDEAO a cru comme ça. C'est pourquoi elle nous demande de revenir, parce qu'elle pensait qu'on a créé l'AES parce qu'il y a l'embargo. Donc, on lève l'embargo, ils vont revenir. C'est pas ça. C'est que c'est plus profond. Et c'est dommage qu'ils ne comprennent pas que c'est plus profond, qu'ils ne sont pas sur la bonne trajectoire, sur la trajectoire des pères fondateurs. C'est dommage qu'ils ne se rendent pas compte, ou qu'ils ne veulent pas, ils se rendent compte, ils savent. Mais ils font semblant de ne pas le savoir. Et allez-y voir les gens qui nous donnaient des leçons, quand il y a eu des renversements de régime chez nous. Ils ont mis dehors la CEDEAO, quand la CEDEAO, tout récemment, quand la CEDEAO a envoyé une délégation pour négocier, les champions qui nous donnaient des leçons, ils ont mis dehors la CEDEAO. Donc c'est pour dire que nous, c'est pas que ça nous reconforte. On est sûr de ce qu'on fait. Donc on n'a pas de doute sur la lutte que nous sommes en train de mener. Et plus c'est dur, plus on s'est dit qu'on est sur le droit chemin. Parce que dans tous les cas, vous savez, la liberté, personne ne vous l'offrira sur un plateau d'argent. Il faut payer, il y a un prix à payer. C'est que nos populations sont en train de vivre actuellement dans leur chair. C'est qu'elles ont vécu et c'est qu'ils continuent à vivre, c'est le prix à payer. Peut-être pas nous, mais nos enfants, peut-être nos enfants, ou dans tous les cas, quelqu'un, une génération doit se sacrifier pour les générations à venir, et c'est ce que nous sommes en train de faire. Sinon, si vous regardez la plupart des gens qui sont là, je parle de mon pays, c'est des gens qui sont en fin de rouleau. Ce sont des gens d'un certain âge. On n'a pas beaucoup de... comme on dit chez nous, dans la vie, on ne fait pas 2 fois 60. La plupart de nous sont au-delà de 60 ans. On n'aura pas 60 ans devant nous. Ce que nous sommes en train de faire, c'est pas pour nous. C'est pour nos enfants. C'est pour le bien de nos enfants. Et nous sommes convaincus que ce que nous sommes en train, c'est ça que nous devons faire. Très intéressant ce que vous dites. Merci.